Dans cette capsule, nous verrons les différentes étapes pour parvenir à faire et installer un solin de tête au-dessus d'une ouverture. Pour débuter, il faut d'abord créer le support nécessaire à l'aide de la feuille de notes Préparer le bâti fournie par votre enseignant. Après avoir installé le carré de 2 par 10 sur le panneau d'OSB, va trouver un rouleau de part intempérie dans l'atelier et installe un morceau comme Sylvain le fait sur son montage. Attention, Sylvain est un professionnel de l'agrafeuse marteau. Il sait frapper près de ses doigts sans les endommager. Vous, pas. Frappez prudemment. Allez ensuite plier un morceau de solin de fenêtre de 14 pouces de longueur selon la méthode apprise à l'aide de la fiche GCR. Après avoir plié sa moulure, Sylvain a créé l'arrêt d'extrémité à une extrémité du morceau. Ben oui. Puis en positionnant le bout replié à égalité avec le cadre de la fenêtre, parce que oui, à partir de là, ce n'est plus un morceau de 2 par 10, mais bien une fenêtre. Donc, une fois en place, Sylvain a marqué la longueur exacte de la moulure, où celle-ci devra être taillée et où devra commencer le second arrêt d'extrémité. Sylvain trace ensuite une ligne pleine vis-à-vis la marque repère la plus loin pour indiquer la fin de la moulure et de l'arrêt d'extrémité. Il transfère sa ligne avec l'équerre pour assurer une coupe bien droite, puis il marque ensuite une ligne pointillée qui indique l'endroit où plier la moulure pour créer le fameux arrêt d'extrémité manquant. En dessinant une flèche sur l'arrêt, il utilise un repère visuel pour plier ce morceau et éviter de faire l'erreur de le couper. Car non, un arrêt d'extrémité coupé n'est pas un arrêt, mesdames et messieurs. Il découpe ensuite la façade du solin afin de créer un chemin pour lui permettre de tailler la moulure dans son entièreté le long de la ligne pleine. Puis, à l'aide des pinces pliantes, Sylvain saisit le morceau d'arrêt et le rabat à 90 degrés, ce qui vient créer une espèce de triangle sur le côté du solin qu'il vient écraser avec les pinces pour créer une moulure parfaitement plate. Et voilà! Avant d'installer la moulure, faisons un retour sur son positionnement en consultant la fiche GCR. On remarque d'abord sur l'image la membrane autocollante qui couvre la tête de l'ouverture pour ensuite distinguer le pare intempérie qui n'a pas été scellé afin de permettre l'installation du solin, celui-ci se situant entre ces deux composantes. Afin d'installer le solin métallique, il faudra maintenant relever le pare intempérie en créant deux entailles à 45 degrés d'environ 4 pouces dans chacun des coins supérieurs de la fenêtre. Utilise ensuite du tape ou un clou pour maintenir le pare intempérie relevé au-dessus de l'ouverture. Avant de fixer le solin, Sylvain le positionne également de part et d'autre de la fenêtre. Il vérifie ensuite que la pente créée lors du pliage est positive et qu'elle favorisera l'écoulement de l'eau. Pour installer la moulure, Sylvain utilise du clou à bardeau qu'il installe dans le haut de la moulure. Ben oui, sinon dans le bas, on va les voir à la fin et l'eau risque d'entrer par les percements causés par les clous. Une fois le solin fixé, on doit rabattre le pare intempérie en place, puis le tailler pour le sceller avec du ruban et éviter de le voir une fois le montage terminé. On voit Sylvain couper le pare intempérie à égalité avec les arrêts d'extrémité, mais on peut quand même le tailler jusqu'à 1 pouce plus haut que ceux-ci. Il pose ensuite du ruban style tuck tape sur le solin et les entailles du pare intempérie pour sceller ceux-ci et assurer une étanchéité à l'air et à l'eau au montage. Sylvain est un menuisier malin. Il a regroupé ses tâches et a préparé plusieurs morceaux de ruban pour éviter d'être ennuyé par le rouleau de tuck tape durant les étapes de son montage. Nous arrivons vers la fin de cet exercice. Pour être en mesure de compléter les prochains apprentissages, installe des fourrures de bois doublées de part et d'autre de la fenêtre en guise de fond de clouage. Par la suite, installe un morceau de barre anti-vermine pour fermer l'espace entre les fourrures au-dessus du solin et empêcher les bestioles de rentrer par cet endroit. Voilà, vous venez de compléter les étapes afin de créer et installer un solin d'ouverture. Que ce soit sur une porte ou une fenêtre, ce type d'installation est nécessaire sur toutes les constructions neuves. Bonne continuité!